Aujourd'hui, on va voir comment vendre comme la chanteuse Oshi pour son dernier album. Je t'en dis pas plus et on va analyser tout ça. Et si tu ne la connais pas, on va voir qui c'est ensemble. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de la chanteuse Oshi qui sort son nouvel album et qui part en tournée en début septembre. Donc, premier point, qui est Oshi? Oshi, c'est une chanteuse, auteure, compositrice qui s'est fait connaître en 2017 avec la chanson Ta marinière. Bon, on n'est pas là pour faire sa biographie, mais elle a utilisé très récemment pas mal de concepts de communication pour faire parler de son dernier album et je voulais voir tout ça avec toi parce que c'est ultra intéressant et dans la deuxième partie de la vidéo, on verra comment tu peux mettre en place tous ces concepts dans ton business pour parler de tes formations, de tes accompagnements, etc. Donc Oshi a sorti il y a quelques jours Mauvais Rêve, qui est une chanson de son nouvel album qui sort très bientôt. Donc Mauvais Rêve, donc elle chante tout simplement, j'ai pris avec moi les paroles pour t'imaginer un petit peu tout ça. La vie a l'air facile, je viens d'avoir 4 ans, je me suis trompée de fil, je voulais être avec les grands. Je me cachais sous la table, on m'a volé mon cartable. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Et en fait, elle défile toute sa vie, comme ça, en racontant à chaque fois des situations qui se sont passées à certain âge. Et à chaque fois, elle dit oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Elle parle par exemple de ses 14 ans. Je regarde un peu les filles, j'ai maintenant 14 ans, j'ai les yeux qui brillent, dois-je le dire à mes parents. On m'a frappé la tête contre la neige devant tout le collège. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Après, elle parle également du fait qu'elle ait vécu et chanté dans la rue à ses 19 ans, de son explosion à ses 21 ans, de quand elle a chanté la chanson Ta marinière. Et elle parle aussi de ses 23 ans où elle a embrassé une femme lors des victoires de la musique et après elle s'est fait énormément critiquer sur les réseaux. Elle parle aussi de quand elle a perdu son papy à ses 25 ans et aujourd'hui de sa nouvelle sortie d'album. À la fin, elle dit dans la chanson je m'appelle Mathilde et aujourd'hui j'ai 26 ans, j'ai le cœur parapluie, le corps rempli de sentiments, je sors un nouvel album, est-ce qu'il va toucher les gens? J'espère, moi je veux juste vivre mon rêve. Donc on va analyser tout ça ensemble et on va apprendre à vendre comme Oshi et son dernier album. D'ailleurs une communication qui a extrêmement bien marché puisqu'elle elle passe actuellement sur tous les plateaux télé. Donc premier concept de communication qu'Oshi utilise dans sa musique et dans ses paroles, ça va être tout simplement sa vulnérabilité. Donc comme je l'ai dit juste avant, elle parle de ses maladies, elle parle de la perte de son papy, elle parle du fait qu'elle ait vécu dans la rue, elle parle vraiment de tout ça, même de son enfance, de ses 4 ans, de sa naissance, etc. Donc elle se met complètement à nu avec son public et les personnes qui l'écoutent. Et ça touche énormément les émotions des gens. Et donc avec cette vulnérabilité, elle rattache énormément avec son public. Donc c'est d'ailleurs comme ça moi que j'ai découvert avec cette musique. Je connaissais Ta marinière mais c'est pas une personne que j'écoute spécialement. Et là j'ai écouté les... En fait c'est les paroles qui m'ont fait écouter cette musique en entier parce que j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Donc cette vulnérabilité va faire accrocher les personnes donc, à cette musique et donc à suivre aussi la poursuite de son album. Elle fait appel aux émotions des personnes et ça c'est extrêmement puissant. Elle fait preuve d'une grande authenticité de se livrer comme ça dans une musique. Elle partage également sa vision long terme et son avenir qui est le fait de vivre de la musique et quelque chose qu'elle aime tout particulièrement. Donc en deuxième point qu'elle utilise, ça va être la communication de masse. Comme je disais, elle passe actuellement sur tous les plus grands plateaux télé pour parler et pour communiquer autour de son nouvel album. Donc ça c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui le font lorsqu'ils sortent des nouveaux albums. Ça lui permet clairement de se refaire une place dans la musique parce que c'est vrai que depuis un certain moment elle n'avait pas sorti forcément d'album et là ça lui permet de se refaire une place et de recréer de la visibilité autour d'elle. Donc c'est un excellent moyen de communication, la communication de masse. Et on verra dans la deuxième partie, on n'est pas forcément obligé de passer dans des plateaux télé pour avoir de la visibilité et pour parler de ses produits. Donc on va voir encore 3 points avant de parler du plus gros point et ensuite de comment tu peux mettre ça en place dans ta communication. Donc on va parler d'enjeux identitaires. Tout simplement à travers cette musique, elle veut exprimer qui elle est. Elle veut exprimer la personne qu'elle est au fond, elle veut parler de ses valeurs, les valeurs qu'elle prône.
Et ça, elle l'explique par exemple quand elle dit j'ai 14 ans, je commence à regarder les filles, ou quand elle dit j'ai embrassé une fille aux Victoires de la musique, etc. Donc elle prône cette communauté LGBT et elle prône ses valeurs et elle prône tout simplement le fait aussi de vivre de sa passion. Donc ça, il y a énormément de personnes qui peuvent se retrouver à travers cet enjeu identitaire. Donc elle le fait pour elle, mais elle le fait aussi pour les autres. Donc on va parler d'enjeux plus d'influence. Elle défend publiquement un enjeu qui n'est pas forcément que personnel, mais qui a une dimension bien plus grande que juste elle et le fait qu'elle ait embrassé une femme, par exemple, au Victoire de la musique. Donc cet enjeu d'influence est extrêmement important parce qu'elle prône ses valeurs pour elle, mais aussi pour les autres et en tant que personne connue et visible. Et elle va faire aussi appel à une stratégie d'influence, donc avec son enjeu d'influence de faire changer la mentalité, etc. et de prouver un grand nombre son combat, elle va montrer aussi avec sa stratégie d'influence pour le coup, elle va avoir envie de changer les choses auprès des gens, de changer la vision des gens. Et elle va faire par exemple un appel au rejet de la violence quand elle va dire qu'elle s'est fait frapper la tête devant tout le collège, etc. Là, c'est un appel public. Donc, on a parlé de l'enjeu identitaire, de la vulnérabilité, de l'enjeu d'influence, de la stratégie d'influence. Et le plus gros point de toute cette musique, ça va être le storytelling. Le storytelling, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de raconter des histoires. Donc elle a pris son histoire personnelle pour en faire une histoire publique. Et elle a fait les choses dans l'ordre parce qu'elle est partie de sa naissance, puis de ses 4 ans, 9 ans, 11 ans, 14 ans, etc. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser dans sa communication. Donc c'est pour ça que je voulais garder ce point pour la fin. Donc il y a un processus d'identification qui est énorme parce que toutes les personnes par exemple qui ont perdu leur papy, comme elle explique à l'âge de 25 ans, il y a énormément de personnes qui vont pouvoir se retrouver à travers Oshi dans cette musique. Et c'est ce qui fait aussi parler de cette musique et c'est ce qui fait aussi que cette musique marche énormément et que son album est en train d'être de plus en plus visible. C'est avec ce processus d'identification qui est extrêmement fort grâce au storytelling où elle raconte les choses dans l'ordre. Donc maintenant qu'on a vu comment Oshi utilisait toutes ces techniques pour sa communication et pour la communication de son nouvel album, on va voir comment toi tu peux aussi mettre en place toutes ces stratégies dans ta communication, que ce soit pour parler d'un produit qui va être gratuit, d'un accompagnement, d'une formation. Tu peux utiliser ces stratégies dans n'importe quel type de post, sur les réseaux sociaux, sur ton site, sur ton blog, etc. Donc vraiment, je t'invite à prendre tout ça en compte. T'es pas obligé de les utiliser tout en même temps, mais tu peux piocher à chaque fois un petit peu. Donc petit 1, la vulnérabilité. Dans le cas d'Oshi, elle se met clairement à nu, elle parle clairement de sa vie personnelle, de ses défis, de ses maladies, de ce qu'elle a vécu, etc. Après, tu n'es pas forcément obligé de le faire de manière personnelle. La vulnérabilité, on peut le relier aussi à l'authenticité, c'est le fait d'être transparent. Tu n'es pas du tout obligé de parler de toi, tu peux parler de tes combats, ça peut être professionnel, de comment t'en es arrivé là. La vulnérabilité, c'est aussi tout simplement le fait de, quand tu as des doutes, t'en parler. Si je te partage un exemple, récemment, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'inspirer sur les réseaux sociaux et à trouver des idées de nouveaux contenus. Et c'est ce que j'ai partagé en story en fait, et j'ai eu pas mal de retours de personnes qui étaient dans la même situation que moi. Donc j'ai tout simplement dit que oui, je travaille sur les réseaux sociaux, mais ça m'arrive aussi, comme tout le monde, d'avoir des périodes de doute et d'avoir des périodes où je ne sais pas quoi poster et je manque d'inspiration tout simplement. Donc tu peux aussi parler d'accompagnement client où ça ne s'est pas passé comme prévu. Tu peux parler de toi, par exemple, quand tu es allé consulter chez une autre personne qui fait peut-être le même métier ou voilà, d'expériences de la vie que tu as eues et tu n'es pas forcément obligé de parler de maladies, de ta famille et de trucs extrêmement intimes, ce qui bloque souvent la plupart des gens sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas du tout obligé de te mettre à nu, mais tu peux te mettre à nu entre guillemets professionnellement, c'est-à-dire parler de ton parcours professionnel, de ce qui t'a amené là, etc. Donc ensuite, dans la partie enjeux d'influence et enjeux identitaires, je mets un petit peu les deux dans la même partie. Ça va être de parler des idées qui sont assez controversées, d'affirmer ton avis sur des sujets qui font un petit peu polémiques. On s'entend, hein, t'es pas forcément obligé de parler de sujets nationaux, etc., mais polémiques dans ton secteur d'activité. Comme je disais, c'est souvent lié avec les enjeux identitaires. Donc tu vas parler de ce que tu prônes, des valeurs que tu défends, de ce qui t'intéresse, des valeurs
des valeurs que tu mets en avant, que ce soit personnellement ou professionnellement. Ensuite, il y a la stratégie d'influence. Donc la stratégie d'influence, ça va être à notre niveau, mais ça va être de faire changer les idées. Par exemple, si tu es naturopathe et que dans ton entourage, la naturopathie a un mauvais... Enfin, les gens autour de toi ont un mauvais point de vue autour de la naturopathie ou quelque chose comme ça, ou des idées assez controversées, pareil, tu peux avoir la volonté de faire changer les avis sur ces sujets-là. Et ça, c'est du contenu qui marche énormément et que je t'invite vraiment à faire. Tout ce qui va être la partie influence, qui est très différent de la partie influenceurs, réseaux sociaux, etc. Mais ça va être vraiment de faire des études de cas, d'aller démontrer pourquoi telle personne a tort. Ça va être aussi de démontrer ton point de vue, d'expliquer les choses et d'être dans une démarche plutôt éducative avec cette stratégie d'influence. La communication de masse, donc comment mettre en place la communication de masse? Comme je le disais, on n'est pas obligé de passer dans des shows télé pour avoir une communication de masse. Les réseaux sociaux aussi, c'est une très bonne stratégie pour avoir une communication dite de masse. On s'adresse à plein de personnes en même temps et c'est avec cette stratégie que tu peux toucher un maximum de personnes et faire augmenter ta visibilité. Ce que je t'invite à faire là pour le coup, ça va être de développer ta visibilité en faisant par exemple des collaborations, soit avec des partenaires, soit avec des personnes complémentaires de ton métier. Ça peut aussi être avec des clients avec qui tu as travaillé pour montrer ton expertise. Et concrètement, la communication de masse, comment tu peux la travailler? Ça va être en ayant des routines d'engagement, en allant par exemple sur Instagram. Si tu commentes sur des gros comptes, si tu commentes quelque chose d'utile, qui apporte de la valeur, et que la personne décide d'épingler ton commentaire, elle va arriver tout en haut des commentaires. Et là, tu vas être forcément vu beaucoup plus de fois et référencé. Et donc, les personnes vont avoir plus de facilité à cliquer sur ton profil. Donc, la communication de masse, ça se travaille, mais ça permet d'augmenter énormément ta visibilité. Tu peux aussi, bien sûr, démarcher des personnes pour apparaître soit dans leur podcast, soit dans leur vidéo YouTube, soit dans un post en collaboration, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de faire des collaborations dites professionnelles en mêlant vos deux activités professionnelles. Vous pouvez simplement faire des posts en collaboration pour travailler ensemble sur un même sujet. Et donc enfin, le storytelling. Donc le storytelling, tu peux l'utiliser de plusieurs manières dans la communication digitale. Tu peux déjà tout simplement prendre des histoires de tes clients ou les histoires assez récurrentes que tu as dans ton activité et en tirer des leçons. Comme on l'a dit, c'est simplement le fait de raconter une histoire. Donc tu vas prendre l'histoire de ton client, tu vas la travailler un petit peu. Et vraiment, ce qui est ultra important dans le storytelling, ça va être l'accroche. Ton histoire, elle a beau être incroyable. Si ton accroche, elle n'est pas oufissime avant, personne n'ira ton histoire. Donc, ce que je t'invite à faire, ça va être tout simplement de faire appel à des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Il y en a un tas d'autres, si tu veux choisir celle qui te convient le mieux. Mais c'est vrai que ça va t'aider à choisir une accroche qui va vraiment retenir l'attention de la personne qui lit. Donc, le storytelling, tu peux l'utiliser pour tout type de post, que ce soit pour tes newsletters, pour tes articles de blog, sur ton site internet, sur tes posts réseaux sociaux, etc. Et tout simplement, tu peux l'utiliser avec des histoires de tes clients où tu vas prendre l'histoire de tes clients et en tirer une leçon. Tu peux l'utiliser avec ton parcours personnel aussi. C'est ultra impactant. Tu peux aussi utiliser quelque chose de beaucoup plus simple qui t'est arrivé dans la journée et en faire un post. Et si le storytelling tient derrière, ça va vraiment cartonner. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la vidéo de la semaine prochaine, on se met dans la peau d'un naturopathe qui communique comme Oshi. Donc si tu veux voir cette vidéo et être sûr de ne pas la rater, je t'invite à t'abonner. Je te dis à très vite, à la semaine prochaine.